Ah, le mythe de la femme forte. Rien que le titre, femme forte, moi je suis fatiguée en fait. C'est quoi une femme forte? C'est une femme qui a des muscles, c'est une femme qui encaisse sans rien dire. C'est quoi la définition d'une femme forte? Bah, moi ça me crée en fait une tension quand je pense à la femme forte. C'est une femme en fait qui, par opposition, est une femme qui n'est pas faible. Tu vois, cette notion de faiblesse, elle revient, mais tellement, tellement. Je suis une femme forte. Il y a quelque chose aussi de très, en termes d'énergie, une énergie qui est très masculine, tu sais. Parce que bah, la force, tu vois, c'est généralement les muscles, etc. Faut pas pleurer, faut être digne. Et là, j'ai envie de te dire, fous-moi la paix. Forte pour qui, pourquoi? Parce que si je suis une femme forte, en fait, c'est dans le regard des autres. Donc c'est les autres qui disent de moi que je suis une femme forte. T'as jamais eu ça? Tu sais, nous on fait souvent des cercles de femmes chez les artisanes. et, euh, et parfois, bon, les artisanes elles finissent par se connaître parce qu'on chemine ensemble sur un certain nombre de semaines. Et à un moment donné, elles vont parler des unes des autres et elles vont dire moi ce que j'aime vraiment chez toi. Et en parlant d'une autre artisane, c'est vraiment, on sent que tu es une femme sur qui on peut compter, on sent que tu es une femme qui est justement forte, on sent que tu es une femme vraiment qui va, etc. Et t'as l'autre qui dit ah ouais, je, je me reconnais pas là-dedans. Moi j'ai souvent eu ça. Hein. Mes amis me disaient oui mais toi Anissa, c'est facile pour toi. Je veux dire on voit bien, tu fonces, dès qu'il y a un truc qui se manifeste dans ta vie, tu y vas, tu vois, tu oses, etc. Et puis moi je vois pas de quoi tu parles en fait. À une notion de personnalité. On a des personnalités différentes les unes des autres de par notre éducation. C'est clair que si tu as ton père qui est venu dans les cales d'un bateau et qu'il a vécu dans les bidonvilles et que ta mère elle a vécu sa petite enfance dans un couvent et que toi tu as vécu la guerre d'Algérie, bah, tu n'as pas la même notion d'effort peut-être ou de survivance que peut-être quelqu'un qui, voilà, qui habitait peut-être en pavillon de banlieue, avec des parents qui étaient plus ou moins stables, avec une situation stable. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des choses de la même intensité, mais c'est juste qu'on peut comprendre que peut-être ton champ d'action est différent. Mais quand on me dit cette notion d'une femme forte, c'est clair que c'est un mythe, parce que c'est dans les yeux des autres, c'est-à-dire c'est dans la perception que tu vas avoir de ces femmes-là que tu es en train d'être trompée. Parce que pour l'avoir vécu, et je le vis encore aujourd'hui dans les accompagnements de personnalités, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires et autres, quand, on, quand je les accompagne à titre privé, je me rends compte que oui, il y a l'image qu'on donne, puisqu'on est dans l'intimité, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses vulnérabilités. On a reçu beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnalités dans les crânes de Lomi, donc dans notre spirituel guest house. Il y a l'image qu'on donne, il y a ce qu'il y a derrière. Et on leur dit c'est bon, t'as pas besoin de porter de masque avec nous. Moi-même, quand j'ai été accompagnée, je le suis encore aujourd'hui, quand j'ai rendez-vous avec mes mentors ou avec mes superviseurs, voilà, je dis voilà, t'as pas besoin, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de... Tu le fais dans un certain cadre, parce qu'on ne te pardonnera pas le manque de gestion de tes émotions, surtout pour des personnalités qui ont des responsabilités autres. Donc la gestion des émotions est quelque chose de très important. Mais on te pardonnera toujours ta vulnérabilité. Et c'est ça la différence. Parce que dans femme forte, j'entends vraiment faiblesse. Et c'est la grosse erreur que beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs font, c'est qu'ils confondent en fait vulnérabilité et faiblesse.
C'est non, je peux pas parce que je suis pas faible. Non, tu es vulnérable. C'est ok. Je veux dire, tu as le droit d'être dans ta vulnérabilité. Être dans sa vulnérabilité, c'est être dans sa compassion, être vraiment en relation avec nos émotions les, les plus humaines, j'ai envie de dire, mais dans leur dimension divine. C'est vraiment waouh. Donc, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu es forte. Il y a des fois où tu seras touchée. Moi, ça m'est arrivé de faire des accompagnements et où je me sens touchée parce que ça me parle. Et voilà, j'ai la gorge qui se noue, j'ai vraiment les yeux qui se remplissent de larmes. Et voilà, ça fait référence, ça fait résonance à mon histoire. Et en même temps, je me mets en relation avec la structure énergétique de l'autre. Et je suis dans cette compassion. Donc ouais, la femme forte n'existe pas. Et elle nous emmerde d'ailleurs. Par contre, la femme vulnérable, la femme qui, selon ses capacités, selon sa personnalité, son éducation, va entreprendre des choses, va faire face à des choses, avoir le courage de vivre des choses. Bien là, oui, on les tague souvent de femmes fortes, mais toutes les femmes que je connais sont comme ça. Toutes celles que je rencontre sont comme ça, à différents niveaux. Et tu l'es, toi aussi, qui regarde cette vidéo, tu l'es. Et t'as pas besoin que les autres te le disent. Mais si on devait aller chercher des gens qui te connaissent, forcément des gens diront des choses de toi qui sont en résonance avec cette femme forte. Mais ce que les autres pensent, on s'en fiche. C'est quel genre de femme, toi, tu veux incarner qui compte. Et c'est ça, être une femme forte, dans sa mythologie. C'est la femme que moi, je désire, en fait, d'incarner. Je choisis, en fait, quel genre de femme je veux être.